Salut à toi, alors aujourd'hui je suis dans un contexte différent d'habitude. Si tu as l'habitude de me regarder, tu sais que d'habitude je suis dans mon appart en train de me filmer avec un trépied tranquillou. Là je profite de la révision de ma voiture et que j'ai du temps à perdre pour faire une petite vidéo. Du coup je suis en mode selfie sans micro, j'espère que le son sera pas trop mauvais, tu me diras ça dans les commentaires, n'hésite pas. Et j'espère que la rivière qui est là ne s'entendra pas trop. Bon, en tout cas, n'hésite pas à me dire si tu aimes bien ce concept de vidéo à l'arrache. Au pire, j'en ferai d'autres si ça t'intéresse. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'était un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est le fait d'être authentique. Vraiment le fait d'être soi-même, ne pas se prendre la tête, ne pas chercher à essayer d'être quelqu'un d'autre, ne pas chercher à essayer d'être parfait. Chacun est très bien comme il est. Et je sais bien qu'il y a beaucoup de monde qui ont un peu du mal à s'accepter. Et finalement, pour moi, être authentique, c'est ça. C'est le fait de s'assumer et de s'accepter tel qu'on est vraiment. On a tous des qualités, des défauts. Finalement, ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est tout simplement le fait de s'assumer, de s'accepter. Ceux qui réussissent, ceux qui ont du bagou, ceux qui en dégagent, ceux qui ont du charisme, c'est tout simplement ceux qui s'acceptent tels qu'ils sont vraiment. Ils ont conscience qu'ils ont des défauts, mais ils ne s'arrêtent pas sur ça. Ils savent aussi qu'ils ont des qualités. Ils savent qu'ils ont des forces. Et c'est ça qui fait leur magie. Donc, si aujourd'hui, toi, tu as du mal à être vraiment toi-même, parce que bien souvent, quand c'est le cas, quand on a du mal à être soi-même, c'est parce que déjà, une, on ne s'assume pas, deux, on a peur de la critique, on a peur du jugement, donc on cherche à être quelqu'un de parfait. Mais dis-toi bien une chose, c'est que tu joues un jeu ou que tu sois toi-même, tu auras de toute façon toujours des personnes qui seront là pour te juger ou pour te critiquer. La seule différence, c'est que quand tu essaies d'être parfait, quand tu joues un jeu, les personnes que tu attires, c'est des personnes qui ne te ressemblent pas. Donc, cherche vraiment à être toi-même. Au moins peut-être que tu auras des critiques et des jugements, mais par contre, tu t'attireras des personnes qui te ressemblent et tu trouveras vraiment des personnes qui te correspondent vraiment, avec qui tu aimeras discuter. Parce que peut-être tu auras des passions communes, tu auras des valeurs communes, et voilà, l'important c'est d'être aimé pour la personne qu'on est, non pas pour une personne, pour un rôle auquel on joue. Surtout lorsqu'on essaie de jouer un personnage, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on est toujours en train de filtrer sur ce qu'on va dire. On est toujours en train de se demander si ce qu'on va dire ça va passer ou ça va pas passer. On est toujours en train de se demander si ce qu'on va dire c'est... Voilà, je t'en fous. Je t'en fous. Moi j'aime bien sortir des blagues à deux balles. Quand je sens que c'est... quand j'en ai une qui me vient en tête, je la sors tout simplement. Alors, puis en plus ce que j'aime bien dans les blagues à deux balles, c'est qu'il y a toujours la personne en face qui va faire... Alors que je sais très bien dans sa tête elle est en train de rigoler, tu vois. Mais bon, ça c'est moi. Je veux dire, tout le monde n'aime pas forcément raconter des blagues à deux balles. Il y en a d'autres qui aiment bien être lourds. Il y en a d'autres qui aiment bien parler de sexualité. Il y en a d'autres qui aiment bien se foutre à poil devant tout le monde. Et le truc, c'est que quand ils font ça, c'est parce que ils le font, parce qu'ils aiment le faire. Si c'est moi qui fais ça, ça passera pas parce que c'est pas moi. Donc, ça sera pas cohérent. Je sais pas comment te dire ça. Bref, cherche pas à jouer de jeu, essaye vraiment d'être toi-même. Lorsque tu es avec quelqu'un, lorsque tu discutes avec des gens, cherche pas à cacher tes faiblesses, cherche pas à cacher tes défauts. Dis-les. Dis-les simplement, exprime-toi. Et puis, comme je t'ai déjà dit dans une autre vidéo, on a tous un peu ce côté sauveur, ce qui fait que lorsque tu dis quelles sont tes faiblesses et tes défauts, finalement, lorsque ça va ressortir, la personne en face va te dire t'inquiète pas, c'est bon, c'est pas grave. Ou alors limite il va rigoler parce que tu l'auras averti et voilà, ça va le faire rire. Donc tu vois, plutôt que prendre les choses sérieusement, parce qu'en fait c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que lorsque tu essayes de te cacher, parce que tu essaies de cacher tes défauts, tes faiblesses par exemple, tu prends trop les choses à cœur et tu es trop sérieux en fait. Et ce qui fait que la personne qui est en face de toi, dès qu'elle va voir ce défaut ou sa faiblesse, elle va te le pointer du doigt. Parce que y a beaucoup de gens qui aiment te tester. Et si tu lui fais croire que tu es parfait, il va mettre en évidence lorsque c'est pas le cas. Et toi, tu vas le prendre pour toi, tu vas le prendre comme une critique, ça va te faire du mal, et voilà. Alors que quand tu t'assumes parfaitement,
Mais déjà, tu reçois plus ces critiques gratuites parce que trop tard, tu l'as désarmé. Et puis voilà, tu t'en fous en fait. C'est un vrai lâcher prise. C'est une vraie sensation de liberté. Donc, si aujourd'hui tu n'arrives pas vraiment à être toi-même, et quand je dis être toi-même, c'est dans toutes circonstances, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, au travail, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être eux-mêmes au travail. Parce qu'ils veulent trop cacher leurs défauts, ils veulent trop cacher leurs faiblesses, et donc du coup, ils ne s'autorisent pas à être eux-mêmes. Je veux dire, le nombre de personnes que j'ai entendu dire, ouais mais au boulot, je suis pas la même personne. Pourquoi tu ne serais pas la même personne au boulot? Sois-le. Je veux dire, en général, c'est surtout quand c'est des travails qui ne plaisent pas trop. Alors déjà que le travail ne plaît pas en lui-même, donc si en plus tu fais tout pour pas avoir des bonnes relations, c'est quand même dommage. Cherche, cherche des raisons, des bonnes raisons pour aller au travail, et lorsque tu es authentique, tu arrives à te faire de bonnes relations, ben là au moins tu as une motivation, tu as une certaine motivation à y aller. Ok? Donc voilà. J'espère que mon message il est bien passé. Je verrai, je ne sais pas encore si je vais la poster ou pas. Euh, Ça va dépendre, je pense, de la qualité du son. Si le son il est trop mauvais, j'aurais pas trop envie de la poster. Mais en tout cas, n'hésite pas, encore une fois, à me dire dans les commentaires à la fois ce que tu penses de ce genre de vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire à l'arrache, improvisé, genre selfie, sans micro. Et finalement, regarde, je t'ai sorti une vidéo, là, elle est vraiment pas structurée. Je pense que tu le verras parce qu'il y a beaucoup de E et machin. Et comme je suis dans la nature, comme j'ai parlé de choses authentiques, je ne vais pas faire de montage dans celle-là. Donc tout ce que j'ai dit, ben, je le dirai. Voilà, un point c'est tout. Sauf peut-être l'histoire du mec qui se fout à poil. Le mec qui est grossier. Ouais, j'en sais rien, moi je pars un peu en vrille. Peut-être que finalement je ferai un montage, on verra. Bref. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, si ça t'a plu. Qu'est-ce que tu penses du fait d'être authentique? Est-ce que toi, tu arrives à être toi-même ou pas? Dans quelles circonstances est-ce que tu bloques? Si c'est le cas, si tu n'arrives pas à être vraiment toi-même dans certaines circonstances, mais donc tu me le mets dans les commentaires et moi j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Ok? Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!